Bonjour à tous et très bon début de semaine. C'est reparti avec des conditions qui s'annoncent plus calmes. C'est vrai que le week-end a été assez chaotique dans de nombreuses régions. Exception faite, une fois n'est pas coutume, de la Bretagne, du Cotentin qui sont restés à l'écart des nuages, des intempéries. Par exemple à Bordeaux, on n'a pas dépassé les 17 degrés sous une pluie très froide samedi après-midi. Les orages ont été aussi très nombreux, plus de 200 000 éclairs tout au long du week-end et avec en plus du vent, par exemple en Méditerranée. Bref, des conditions qui ont été bien chaotiques, qui vont donc s'arranger à partir de ce lundi avec l'évacuation progressive de cette dépression qui nous ramène encore un peu d'instabilité ce lundi dans l'Est entre l'Alsace-Lorraine, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes et le Sud-Est, la région PACA et la Corse, avec encore des averses orageuses dans ces régions, mais des températures qui restent ou de saison, voire supérieures aux moyennes, alors que sur les 2/3 ouest du pays, on retrouve des conditions plus agréables, avec le soleil qui va revenir cet après-midi, des éclaircies. Petit bémol ce matin avec des brouillards et de la grisaille au sud-ouest. Et puis, petit bémol à nouveau entre la Bretagne et le Cotentin avec l'arrivée d'une perturbation qui nous donnera des nuages dans le courant de l'après-midi et les premières averses. Températures qui vont remonter dans l'ouest par rapport à hier en atteignant les 27 à 29 degrés. Demain, cette perturbation progresse très lentement vers la basse Normandie, vers les Pays de la Loire avec des averses. Alors que sur les autres régions, ce sera un temps plutôt calme qui dominera avec des éclaircies et une remontée des températures, notamment sur une large moitié sud, puisqu'on va à nouveau dépasser de manière fréquente la barre des 30 degrés. Pour la journée de mercredi, ce sera la journée la plus chaude de la semaine. Nous serons en fluide sud à l'avant d'une dépression qui va venir se caler dans le golfe de Gascogne. Résultat des courses, les températures vont s'envoler à 32, 34, 35 degrés entre le sud-ouest, le bassin parisien et les régions de l'Est, alors qu'au nord-ouest, les conditions vont commencer à se détraquer avec l'arrivée d'averses à caractère orageux. Et cette perturbation pluvieuse et orageuse va donc pénétrer dans l'intérieur des terres et va traverser tout le pays durant la journée de jeudi. Cela aura pour effet de faire chuter les températures à son passage. Il y aura aussi probablement un communiqué spécial durant cette journée, assez étendu puisque la perturbation va traverser tout le pays en apportant des pluies parfois intenses et des orages localement violents jusqu'en Méditerranée et jusqu'aux régions de l'Est dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi, retour à un temps un tout petit peu moins perturbé. Ça restera quand même bien chaotique puisque ce sera un ciel de traîne avec de fréquentes averses et des températures qui seront de saison sans plus puisque nous allons passer en flux de secteur ouest à nord-ouest. Et notez que le prochain week-end, le week-end du 15 août, restera assez instable avec un risque d'ondée et des températures qui seront un petit peu faibles pour la saison. Pour bien comprendre le contexte météorologique, il faut tout d'abord rappeler dans quelle région du monde on se trouve. On est en Afrique de l'Ouest, dans la zone de convergence intertropicale, c'est-à-dire plus précisément un espace où se rencontrent les vents chauds, les alizés de nord-est qui viennent à la rencontre des alizés de sud-est, alizés de nord-est qui proviennent de l'hémisphère nord, alizés de sud-est qui proviennent de l'hémisphère sud. Et cette rencontre se produit sur cet espace de l'Afrique de l'Ouest qui varie autour de l'année entre le 5e degré de latitude nord et le 30e degré de latitude nord. Alors, au cours de l'été, cette zone de convergence intertropicale a tendance davantage à remonter vers le nord. Elle favorise le développement de cellules convectives et de fréquents orages. Pourquoi ? Parce qu'on a la remontée de masses d'air très humides qui proviennent du golfe de Guinée et qui engendrent le développement de cet espace très orageux, fréquemment orageux. Donc il n'y a rien d'exceptionnel à cette saison d'avoir de fréquents orages, des orages très convectifs. Alors il est important de préciser que ces orages ont une extension verticale très importante, puisque pratiquement l'extension de ces orages va jusqu'à 12 à 15 km d'altitude. 12 à 15 km d'altitude, c'est le niveau de la tropopause, c'est le niveau d'altitude de circulation des avions de ligne. Donc plus précisément pour cette situation de jeudi, on était dans une situation très convective, orageuse, moins au moment du départ, mais dès que le vol a quitté Ouagadougou en direction du nord de Mali, on est rentré dans des cellules convectives importantes et très intenses, avec surtout de fortes précipitations. Donc on avait un contexte orageux très marqué, très dégradé, mais rien d'exceptionnel à cette période de l'année et sur cette région de l'Afrique de l'Ouest.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ensemble, nous allons se pencher sur le risque de neige, ces intempéries hivernales qui vont peu à peu s'installer sur le pays pour la fin de semaine. Cela fait plusieurs jours qu'on en parle sur la chaîne météo et cela va durer plusieurs jours également pour le week-end, mais aussi durant le courant de la semaine prochaine. Alors pour la situation actuelle, nous avons une perturbation qui traverse le pays ce mercredi avec de la pluie en plaine et de la neige en montagne à partir de 800 à 1000 mètres d'altitude selon les massifs. Et puis le changement de temps va réellement se mettre en place à partir de demain, à l'arrière de cette perturbation, avec un courant de nord-ouest bien installé, avec du vent fort d'ailleurs sur les côtes, mais aussi dans l'intérieur des terres, et avec une forte instabilité qui va se développer. Cela va commencer au nord de la Seine ce jeudi, avec des giboulées de neige, des orages qui pourront apporter des averses de pluie et de grésil également. À noter que la neige pourrait surtout s'inviter seule près des frontières du nord-est. En cours de journée, ce sera plutôt un mélange de pluie, neige mêlée de grésil vers les régions centrales, l'Île-de-France ou la Normandie, alors qu'il s'agira plutôt d'averses de pluie près de l'Atlantique. Mais avec la baisse des températures en fin de journée de ce jeudi, les averses pourraient devenir de neige, se faire sous forme de neige principalement vers la Normandie jusqu'en Île-de-France en cours de soirée de jeudi notamment, avec des flocons de neige qui ne tiendront pas partout au sol puisque les températures resteront encore légèrement positives. Pendant ce temps-là, dans le sud du pays, la perturbation de la veille va continuer à s'enfoncer avec de la pluie en plaine mais de la neige en montagne à de plus en plus basse altitude, à partir de 500-800 mètres selon les massifs. À noter que dans ce flux de nord-ouest, les Pyrénées connaîtront d'abondantes chutes de neige jusqu'au week-end inclus. On attend plus de 50 à 70 cm de neige sur la chaîne pyrénéenne et des pluies abondantes au pied des Pyrénées, et notamment vers le Pays Basque. Pour la journée de vendredi, ce sera à peu près le même scénario, avec de fréquentes giboulées neigeuses, un temps toujours aussi instable, chaotique sur les régions d'un large quart nord-est et centre-est, risque de neige aussi sous forme d'averses jusqu'en Île-de-France, vers les collines normandes, alors qu'il s'agira toujours d'averses de pluie près de l'Atlantique, puisque là les températures resteront un peu plus élevées. Pour le week-end, dans les grandes lignes, nous allons rester dans cette même configuration de flux de nord-ouest, voire nord en fin de week-end, avec un temps de plus en plus froid, un ressenti qui pourrait même être glacial sous l'effet du vent, et lorsque les giboulées se manifesteront, toutes les régions seront concernées à un moment ou à un autre, mais avec un risque de giboulées neigeuses plus importante dans les régions du nord-est et du centre-est du pays, et bien sûr donc sur tous les reliefs où le vent également sera fort, donc prudence avec un risque d'avalanche assez marqué. Et puis notez que la semaine prochaine s'annonce toujours aussi instable, avec un risque même de connaître davantage encore d'intempéries neigeuses jusqu'en plaine. On aura le temps évidemment d'affiner tout cela au fil des jours, mais on surveille d'ores et déjà l'échéance de la semaine prochaine avec ce risque de neige plus généralisé, plus marqué et qui pourrait se manifester jusque dans des régions telles que l'Île-de-France, les régions centrales ou encore la Normandie. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour faire le point sur le risque de neige en plaine au cours des prochaines heures. Nous surveillons avec attention l'arrivée de cette perturbation par les côtes de la Manche. Ce sera dans la nuit de lundi à mardi. En matinée de mardi, elle intéressera tout le quart nord-ouest avec là un net redout. Les températures redeviendront largement positives. En revanche, on vous l'avait dit aussi, l'air froid va résister dans les régions de l'Est, si bien qu'au contact de cet air froid, les précipitations vont pouvoir se transformer en neige. On surveillera donc attentivement au cours de cette journée de mardi l'évolution de cette perturbation. À la mi-journée, elle se situera du Poitou-Charentes jusqu'au Nord-Pas-de-Calais en passant par la Picardie et l'Île-de-France. Elle donnera un mélange de pluie et neige mêlée entre les Flandres, la Thiérache et l'Est du bassin parisien, sans conséquences notables, mais c'est en parcourant un peu plus de terrain, en allant vers les régions de l'Est, où là le risque deviendra un peu plus prononcé. Ainsi, dans l'après-midi de ce mardi, la neige pourrait tomber seule sur une partie de la Champagne et surtout en direction de la Lorraine, de la Bourgogne et de l'Auvergne jusqu'en limite de Limousin, surtout en fin d'après-midi et en début de soirée. Attention également en début de soirée au risque de verglas entre l'Auvergne et la Bourgogne. Et puis au cours de la soirée, ces précipitations finiront par gagner la région Rhône-Alpes, plutôt sous forme de pluie. La limite pluie-neige se situe alors aux alentours de 500-600 mètres d'altitude et puis sous forme de neige temporairement jusqu'en plaine entre l'Alsace et la Franche-Comté. Là encore avec petit à petit les températures qui
qui gagneront quelques degrés. La limite pluie-neige remontera progressivement au-dessus de 500 mètres d'altitude. Prudence donc pour cette journée de mardi. Le risque de neige est relativement faible, mais il pourrait perturber la circulation. Elle tiendra que temporairement au sol, puisqu'ensuite les températures redeviendront légèrement positives. Mais attention également à la nuit de mardi à mercredi, avec le retour de quelques gelées. Les sols mouillés pourront alors verglacer, risque de chaussées glissantes mercredi matin dans toutes ces régions. Bonjour à tous, cela ne vous aura certainement pas échappé ce matin et comme prévu, le froid est véritablement glacial dans de nombreuses régions. Alors dans ce briefing météo, avant de se projeter sur l'évolution de ce temps froid au cours des prochains jours, je vous propose déjà de faire un point sur les températures relevées ce matin, car il s'agit dans de nombreuses régions des températures les plus basses relevées depuis mars 2013. Cela fait quasiment donc 2 ans que nous n'avions pas connu de telles valeurs qui s'affichent sur votre écran. Moins 12 degrés dans la Creuse, moins 11 degrés en Lorraine, moins 10 degrés en Bourgogne, moins 8 degrés en Île-de-France et parfois même encore moins. On a relevé jusqu'à moins 14 degrés à Épinal dans les Vosges, moins 16 degrés dès que l'on monte à 700 ou 800 mètres d'altitude et puis moins 17, moins 18 degrés du côté de Briançon par exemple ou au Markstein en Alsace. Là c'est évidemment un peu plus en altitude. Des températures basses mais des températures qui ressenties sous l'effet du vent le sont encore plus. Regardez ce comparatif entre les températures relevées sous abri. Alors à Épinal nous avions à 6 heures ce matin moins 11 degrés. Les moins 14 degrés ont été relevés plutôt en milieu de nuit puisque depuis le ciel se couvre. Mais au moment de cette température relevée à 6 heures, avec l'effet du vent, vous aviez un ressenti de moins 17 degrés 4, moins 13 degrés 4 dans le Jura, moins 12 degrés dans la région lyonnaise avec le vent du nord, la bise qui souffle, et puis à Orange avec le Mistral qui souffle à 90 km/h. Vous aviez certes seulement, si j'ose dire, moins 1 degré sous abri, mais une température ressentie exposée au vent qui atteignait les moins 10 degrés. C'était aussi à peu près le même constat pour ce qui est du domaine de la Tramontane, du côté de Perpignan. Alors que va-t-il maintenant se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, quant à cet épisode de froid qui, il faut le dire, s'annonce un petit peu moins durable et un petit peu moins intense que ce que nous entrevoyions il y a encore quelques jours, puisqu'on devait vraiment avoir une semaine de temps froid et de temps froid un peu plus intense dans l'Est, mais comme les nuages vont s'inviter de manière un petit peu plus présente qu'annoncée, eh bien les températures seront moins basses. Ce sera le cas notamment ce mardi, mais aussi mercredi avec la grisaille, les nuages bas, les brouillards. Nous ne devrions pas relever des températures régulièrement inférieures à moins 10 degrés. Alors ce sera quand même glacial, toujours avec ce petit vent de nord à nord-est, cette bise, mais on ne devrait pas atteindre les moins 15, moins 18 degrés en pleine comme ce que nous envisagions il y a donc quelques jours encore. Il va quand même faire froid dans les régions de l'ouest également, dans les régions centrales jusqu'à moins 5, moins 7 degrés, mais ce n'est pas non plus exceptionnel puisque nous avions relevé ça notamment en 2013 et c'est encore un cran en dessous de la vague de froid de février 2012. Et puis à partir maintenant de la fin de semaine, nous allons retrouver un temps un petit peu moins froid, ça se confirme. Le courant océanique va reprendre par le nord-ouest à partir de vendredi avec l'arrivée d'une perturbation qui donnera de la pluie dans le nord-ouest, mais que l'on va surveiller en arrivant dans le centre et l'est du pays, car là la réserve d'air froid est quand même plus consistante. Et du coup là ça pourrait donner ou des pluies verglaçantes, ou des pluies neige mêlées, ou de la neige seule. Tout gère-t-il qu'en montagne, vous aurez aussi encore de bonnes chutes de neige, ce n'est pas terminé. La saison qui a commencé plus tardivement qu'en temps normal devrait s'annoncer bonne puisque là, les chutes de neige vont continuer à tomber régulièrement sur l'ensemble de nos massifs. Et puis notez enfin que les journées sans dégel, on vous en avait parlé, il fallait parfois remonter à décembre ou mars 2013 pour en retrouver, eh bien elles devraient se faire assez rares puisqu'en cours de journée, on devrait régulièrement repasser autour des 0, 1, 2 degrés et elles donc devraient rester plutôt présentes dans les régions les plus à l'est. Voilà donc pour le point sur cette vague de froid. Et puis je vous rappelle également le numéro court de la chaîne météo, le 3201, numéro sur lequel tout au long de cette journée nous vous faisons des points route réguliers, car si la neige est moins présente, avec le froid glacial, les chaussées s'en retrouvent fortement verglacées. C'est le cas là où il a neigé ce week-end, c'est-à-dire en Champagne-Ardenne, en Lorraine, en Alsace, en Bourgogne, en Franche-Comté ou encore en région Rhône-Alpes. Lui, il est là, j'ai pas le choix. Enlève ta main.